Alors, maintenant nous allons aborder la partie Docker Compose. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre Dockerfile puis notre image et nous l'avons exécuté. En résumé, on a créé notre Dockerfile. Je vais activer le pen pour pour mieux expliquer ce que je voulais expliquer. Alors, on a créé notre fichier Dockerfile. Changer la couleur. Voilà. On a créé notre fichier Dockerfile. Et puis, avec ce fichier, nous l'avons buildé avec un Docker build ici, qui a utilisé le fichier qu'on a construit en Rolla pour créer une image. Pour créer une image. Une image. Puis, une fois qu'on a créé notre image qu'on a nommée F2, etc., F2 Container Flash API, et on a tagué V1, nous l'avons exécuté. Nous avons maintenant exécuté cette image. Nous avons exécuté cette image. Qu'est-ce que je peux mettre comme exécution? Le symbole de l'éclair, par exemple. Nous avons exécuté cette image avec Docker rule exécuté et on a ouvert nos ports, etc. Alors, qu'est-ce que Docker Compose va faire? Avec Docker Compose, on peut refaire toutes ces étapes à l'intérieur d'un Docker Compose. Généralement, la Docker Compose, c'est pour faire cette partie-ci. C'est-à-dire que le Docker Compose va venir remplacer l'exécution de l'image. Et puis, et plus loin, nous allons aussi voir plus loin comment on peut aussi builder directement notre image dans un Docker Compose. Donc, dans un premier temps, nous allons utiliser notre Docker Compose qui va exécuter un conteneur déjà disponible, c'est-à-dire ce conteneur qu'on a déjà buildé avec Docker Build. Et dans une deuxième temps, je vais vous montrer aussi comment le Docker Compose peut lui directement builder l'image, du coup créer le conteneur et aussi en même temps exécuter directement. Du coup, voilà ce qu'on va faire dans cette partie de la formation. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer.